En bref, cette semaine, en ce début d'année, C'est sur la télé s'est entretenu avec la députée provinciale de Soulanges, Marilyn Picard, afin de discuter de son bilan 2023 et de ses dossiers prioritaires pour 2024. Madame la députée Marilyn Picard, députée de Soulanges, vous nous recevez aujourd'hui pour nous faire un peu un bilan 2023 en quelques minutes. Parlez-moi un peu de votre dossier coup de cœur 2023. Il y en a eu plusieurs, mais c'est sûr que j'ai eu la chance de siéger sur une commission spéciale qui était transpartisane sur les soins de fin de vie. Donc, c'est sûr que c'est mon coup de cœur à l'Assemblée nationale. On a travaillé pour que, dans le fond, l'aide médicale à mourir soit extensionnée, si je peux dire, aux personnes qui ont d'Alzheimer, un diagnostic d'Alzheimer. Donc ça a été une grosse partie de printemps-été, je dirais. Là, vous avez travaillé ce projet-là avec une équipe à Québec? Oui, exactement. C'est un projet de loi. Donc, une loi s'en est sortie, puis là, elle a été sanctionnée. On est en train de mettre ça sur place, sur le terrain. Donc ça a été vraiment ma grande partie de ma première session. Deuxième session à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la consultation d'immigration, qui était très intéressante aussi, et le plan d'action pour les personnes proches aidantes. Donc, j'ai le mandat de la ministre de vraiment veiller à ce que chaque mesure du plan d'action soit sur le terrain, si on veut. Donc, c'est moi qui vais un petit peu regarder où s'en est rendu chaque mesure. Sinon, localement, ce qui nous intéresse le plus, je suis vraiment contente parce que mon dossier coup de cœur, c'est d'avoir obtenu un 1,29 million de dollars supplémentaires au projet de l'Aréna de Saint-Polycarpe. Donc, le projet de l'Aréna de Saint-Polycarpe, maintenant, est près de 5,6 millions de dollars là, en aide gouvernementale, provinciale, fédérale. Donc, c'est vraiment un dossier chaud ces temps-ci. Puis, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour sauver l'Aréna de Saint-Polycarpe? Je l'espère, parce qu'on a fait un gros pas. On a ajouté des sommes, donc j'espère que la communauté va pouvoir se mobiliser aussi. On a travaillé fort, les deux députés, là, pour avoir ces montants-là. Donc, j'espère que la communauté va être derrière ce projet-là aussi. C'est un dossier pas évident parce que c'est quand même une aréna qui a un certain âge et il y a d'autres municipalités autour un peu plus riches qui pourraient s'en construire une. Pourquoi prioriser Saint-Polycarpe? Bien, je vous dirais, là, pour l'environnement, principalement parce que des infrastructures comme ça, qu'elles soient plus en fonction, c'est pas aidant pour personne. Donc, construire une autre, c'est pas bien. Je pense que c'est mieux de vraiment conserver ça vraiment dans le noyau villageois de Saint-Polycarpe, à côté de l'école. Les jeunes, ils vont faire du hockey après l'école. C'est vraiment... Elle est là depuis longtemps, on la connaît, puis Saint-Pau, c'est Saint-Pau. Quelle est l'importance des organismes communautaires pour vous dans notre région, dans Soulanges? J'ai été, avant d'être en politique, très impliquée dans le milieu communautaire. J'ai siégé au sein de 3 CA, dont 2 dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est hyper important pour moi. Les organismes communautaires, c'est eux, ils sont souvent la première ligne. Donc, on parle de la première ligne, ça de la santé, mais le communautaire est là avant qu'on doit se présenter dans une urgence. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont précieuses, autant pour les gens que pour nous, au gouvernement, comme partenaires dans les services. En fait, c'est sûr que les organismes communautaires sur le terrain, dans la région, entre autres le tournant, je pense que vous connaissez bien, l'aiguillage, on a aussi le versant pour les problèmes d'anxiété. On en a vraiment quand même beaucoup dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, ces précieuses ressources-là sont là, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui les connaît. Ça, c'est quelque chose qui serait à promouvoir, là, toutes les ressources communautaires qu'il y a sur le terrain. Je ne sais pas si vous connaissez le 211. Donc, ça, c'est sûr que c'est une super belle ressource. On fait juste prendre un téléphone et composer 211. Et puis, on a quelqu'un au bout du fil. On fait juste lui poser la question, supposons si on a besoin d'un panier alimentaire, si on a besoin d'aide avec notre ado qu'on n'est plus capable de contrôler. Donc, ça, c'est des mesures pour l'ensemble de la communauté. Et un dossier un peu plus difficile pour 2023, là, qui est peut-être pas terminé, là, mais on fait des bons coups, des fois on fait un petit peu moins coups. Est-ce que vous seriez ouverte à partager l'une de ces projets? J'ai pas le choix de nommer le fameux pont de l'île aux Tourtes, qui a été un dossier que toute l'année,
quand même mobilisé beaucoup de temps parce que, bien qu'il n'est pas dans ma circonscription, mais les gens de mon comté traversent souvent la 20 et la 40 pour aller vers Montréal. Donc, c'est sûr que nécessairement, j'ai été impliquée dans les discussions, dans les choix, dans les interventions qu'ils ont eues. Et là, récemment, on a eu une mauvaise nouvelle encore. En fin de semaine, il était fermé. Donc, mais on apprend au fur et à mesure parce qu'au départ, c'est des morceaux de casse-tête. On apprend quelle méthode est la meilleure. Puis là, récemment, quand on a décidé de le fermer, bien, tout de suite, j'ai mobilisé avec le ministère du Transport, tous les acteurs locaux. J'ai dit là, on va rassembler tout le monde ensemble, puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on fait pour les mesures d'atténuation, puis tout ça. Puis ça a vraiment bien été reçu par toute la communauté, tous les élus locaux, puis la Chambre de commerce. Tout le monde était vraiment content de prendre part aux discussions, là. C'est sûr qu'il y a des mesures de sécurité, puis on tient toujours à rappeler qu'il est sécuritaire. C'est sûr qu'il faut toujours rassurer la population que s'il y a des voies ouvertes, c'est parce qu'il est sécuritaire. On ne prendrait jamais la chance. Les enjeux de transport, c'est un enjeu prioritaire dans notre belle région. On le voit aussi à Sainte-Clette avec le parc industriel. Est-ce que ce dossier-là, on avance aussi ou est-ce qu'on est encore... oui? On est encore en discussion. Je vous dirais là, que c'est un dossier là, que je commence à être impatiente. Donc, habituellement, là, quand on commence à s'impatienter, c'est parce qu'on veut que ça aille un petit peu plus loin rapidement, là. Donc, je suis... justement, cette semaine, j'ai rencontré la municipalité. Donc, j'ai confiance que ça va mener quand même à quelque chose au bout du compte, mais c'est un dossier que je suis de très près, qui est dans mes priorités. Parlez-moi, Madame Picard, de l'importance des médias locaux. On ne parle pas seulement de C'est sur la télé, mais tous les médias locaux dans une belle région comme ici. Parlez-moi de l'impact, de l'importance. On l'a vu, l'impact des médias locaux, lorsque justement les grandes chaînes, les GAFAM, lorsque les GAFAM ont vraiment mis une croix sur les médias locaux et nationaux, on l'a vu, l'importance de nos médias locaux. Moi, je le voyais tout de suite, là, à quel point, dans mon fil d'actualité, il me manquait l'information. Donc, tout de suite, on est allé télécharger les applications, mais c'est tellement important. Puis je sais que le ministre de la Culture et moi et toute l'équipe de la Coalition Avenir Québec, on pousse vraiment beaucoup pour les médias locaux. Ça fait partie intégrante de la démocratie, donc il faut protéger ça. 2024 est à nos portes. Quel est le dossier prioritaire pour la prochaine année ou les dossiers prioritaires? Entre autres, le parc Alta. Je pense que c'est pour le début de l'année, ça va être ma priorité 2024, là, même la fin 2023, j'ose dire. Canal Soulanges, Mont-Rigaud, protéger Mont-Rigaud. On a annoncé 144 millions de dollars récemment pour protéger des territoires. Donc, je vais voir à aider la municipalité de Rigaud à obtenir ces subventions-là, donc via un organisme. Sinon, à Québec, je vais siéger en 2024 sur un nouveau projet de loi qui est le commissaire bien-être et droits des enfants. Donc, la commission Laurent, avec la DPJ, les enfants de la DPJ, avait fait une recommandation pour créer un nouveau commissaire qui va vraiment protéger les enfants, que l'enfant va pouvoir se confier à lui directement sans passer par sa famille d'accueil ou les parents. Donc, ça va être vraiment un beau projet de loi 2024. Beaucoup de défis pour 2024. On sent une Madame Picard en pleine maîtrise. Comment qu'on se sent? Comment s'enligne cette nouvelle année là, personnellement? C'est sûr que j'ai encore plein d'entrain, là, puis vous le voyez là, dans mes dossiers, là, je suis vraiment... j'ai à cœur à pousser plusieurs dossiers au niveau national, au niveau local. Donc, c'est vraiment l'adrénaline qui est toujours là. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est sûr.